Des salles de sport ou des parcs expositions à l'acoustique hasardeuse, c'est tout ce dont Dijon dispose au début des années 90 pour les concerts de musiques actuelles. Le public s'en plaint, il le fait savoir dans la rue. 2 ans et 7 millions de francs plus tard, on fera d'un ancien bâtiment industriel au nord de Dijon une salle de concert. On la surnommera d'abord Maison du Rock. Le temps de trouver son nom de baptême et ce sera La Vapeur. Les amateurs de rock, en particulier de musique en général, l'attendaient depuis des années. Ça y est, cette fois, elle est ouverte. On y trouve un bar pas encore sous pression, une salle qui l'est déjà, vous l'entendez peut-être. À l'époque, une salle de concert, mais aussi, et c'est ce qui en fait un lieu à part, 5 studios de répétition proposés à la location. L'aventure est lancée et on pensera bien à célébrer ses anniversaires. La nouvelle salle de rock dijonnaise, La Vapeur, souffle sa première bougie. Et un anniversaire pour finir ce journal, celui de La Vapeur, qui fête ses 5 ans déjà. En 5 ans d'existence, 400 artistes s'y sont succédés et 150 000 spectateurs. La Vapeur fête ses 10 ans avec dès ce soir une grande soirée anniversaire et 5 concerts au programme. La scène de musique actuelle de Dijon, La Vapeur, elle fête ses 20 ans et a également ouvert ses portes publiques aujourd'hui. Et voilà donc arrivé le 30e de ses anniversaires. Et en 30 ans, La Vapeur aura connu pas mal de changements. L'attribution du label Scène de musiques actuelles, par exemple, mais pas seulement. Le 1er janvier 2006, c'en est fini de la gestion en régie municipale. La Vapeur devient établissement public local. Ça va nous permettre plus d'autonomie aussi pour pouvoir adhérer à des fédérations comme la Fée du Rock qui rassemble une 60aine de salles sur l'ensemble du territoire national. Autre nouveauté 2006, la grande salle sera non-fumeur. 10 ans plus tard, La Vapeur va pousser les murs. La grande salle passe à 1200 spectateurs, toujours non-fumeurs, et on va ajouter une salle plus petite pour des concerts plus intimistes, 230 places. Un foyer bar, des studios plus grands, et tout ça, c'est forcément le signe d'un lieu qui a trouvé sa place et son public. Voici la nouvelle Vapeur. Pour cette inauguration, la salle affiche complet. Après 18 mois de travaux, en février 2018, La Vapeur est de nouveau sous pression et elle rouvre les vannes. C'est un succès, même les vieux de la vieille qui ne connaissent pas les lieux de la veille valident. Il y a un balcon, des chaises pour les vieux comme moi et un bar d'où on peut regarder les concerts. Magnifique, non? Ça va être un lieu qui maintenant va demander à être un peu abîmé, un peu habité, un peu graffé, un peu... Mais je pense que ça va vivre bien ici. Et Thierry Binoche, qui baptise La Vapeur, c'est un peu la bonne fée qui se penche sur un berceau pour promettre de grandes réussites. CQFD, ça a marché.